Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Le meurtrier présumé de Michael Meunier, jeune homme de 21 ans dont le corps avait été retrouvé dans sa voiture carbonisée au bord du Gardon à Fournes au mois de mars dernier, a été appréhendé mercredi. Il s'agit d'un viticulteur gardois qui a reconnu aux gendarmes de la section de recherche de Nîmes avoir tiré les 2 coups de feu mortels. Un drame qui est intervenu dans un contexte de vol à répétition dans les exploitations agricoles. Écoutez. Au cœur de la nuit, vers 23 h environ, il a été réveillé par les aboiements de son chien. Il s'est mis à la fenêtre avec son épouse et là a entreaperçu un jeune homme accroupi équipé d'une lampe torche au pré-hangar. À ce moment-là, il a décidé de descendre, s'est armé d'un fusil qu'il a chargé de 2 cartouches et ensuite, lorsqu'il s'est trouvé en présence de son voleur, celui-ci ayant regagné son véhicule, il a eu le sentiment que son intégrité physique pouvait être en danger. Il a fait feu à 2 reprises. C'était un jeune qui n'avait pas de profession et dont l'enquête de l'environnement a permis d'établir qu'effectivement il obtenait un certain nombre de revenus en commettant des vols, mais pas des vols d'engins agricoles ou de toute une exploitation. Il agissait sur des exploitations agricoles, un certain nombre de métaux sur les exploitations agricoles. C'était pas la première fois qu'il visitait cette exploitation ? A priori, non. Une application santé innovante développée à Nîmes, Smartfiche Médical, est la première encyclopédie médicale du genre. Elle est destinée au milieu médical mais aussi au grand public qui a la possibilité de les consulter. Les détails, Alain Belon. Elles sont 15 sur les 22 prévues. Ce sont les applications Smartfiche Médecine. C'est la première encyclopédie médicale mobile. Son créateur est un interne anesthésiste réanimateur. Il a mis 2 ans pour qu'elle voie le jour. Je rédige les fiches à partir des dernières recommandations et des derniers consensus et j'essaye le plus possible de faire relire chaque spécialité par des spécialistes universitaires avant de les publier. Donc là, il y en a quelques-unes pour lesquelles je me suis fait aider directement au CHU KMO, notamment la cardiologie avec le professeur Kella, l'ORL avec le professeur Lallemand et la gynéco-obstétrique par le docteur Le Touzé. Cette première encyclopédie médicale est destinée avant tout au milieu médical, mais le grand public a aussi accès aux informations. Ils peuvent utiliser ces applications pour rechercher des informations aussi, mais ça n'empêche pas de devoir aller voir un médecin pour avoir un conseil médical. Les applications ne sont pas du tout faites pour le grand public et faites pour pouvoir se passer d'un médecin. Chaque application sort en 2 versions. Une version gratuite et une version payante. La seule différence qu'il y a entre les 2 applications, c'est que la version payante permet de supprimer la publicité. Le contenu est strictement identique entre les 2 versions. Pour les 7 manquantes, elles sont en cours d'être finalisées et seront mises en ligne pour les mobiles, mais aussi pour les ordinateurs. Durant tout ce week-end, Arles va vivre au rythme de sa Feria du Riz. L'événement phare est le solo de Juan Bautista qui va combattre 6 taureaux lors de la corrida goyesque pour célébrer ses 15 ans d'alternative. Un autre événement singulier et très attendu, il n'a pas eu lieu depuis 1952. Dimanche, des raseteurs vont raseter 2 taureaux de corrida, un curé de Valverde et un Miura. Le fameux taureau de Mur qui a brisé sa cage au corral d'Arles, qui a failli s'échapper dans la ville et qui repart en Andalousie, qui reviendra pour cette occasion pour la Feria du Riz. Et je crois que quand j'en ai parlé à quelques raseteurs, ils ont été enthousiasmés. Bien sûr, c'est des sujets qui font toujours polémique, mais bon, la polémique est formidable aussi dans le spectacle, ça fait partie du spectacle, la polémique. Et ce que je trouve formidable, c'est que ce taureau camarguais, il existe, mais on ne va pas se cacher. La Royale de Ricard, avec le Grand Fourmigue, tout ça, elle était à 75% espagnole. Et moi, je suis bien placé en tant qu'éleveur de taureaux espagnols pour savoir que j'ai prêté quelques étalons à des éleveurs camargues aussi, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va être ces 2 taureaux? Ça va être les raseteurs qui vont raseter des taureaux neufs. Ils vont raseter des taus. Ils vont raseter des taus, mais des taus qui auront entre 5 et 6 ans et qui pèseront aux environs de 600 kilos, quoi. Voilà, ce sera donc dimanche à la Feria du Riz à Arles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu à 20h30 et à 10h ce soir. Toute l'info du Grand Sud en direct et en continu. C'est dans le de minuit. Passez une excellente soirée sur TV Sud.